Et bonjour à tous et bienvenue chez Ligue en Croisé, donc l'actualité qui débriefe foot. Aujourd'hui, on se revoit tous donc pour un petit débrief Ligue des Champions des matchs d'hier. Donc les matchs d'hier, c'était Paris-Barcelone et Liverpool-Leipzig. Je suis avec Grégoire. Grégoire, ça va? Bah écoute, ça va, une soirée plutôt ennuyante, donc si je suis un petit peu endormi dans l'émission aujourd'hui, m'en voulez pas s'il vous plaît. Et ça veut dire que, attends, hier c'était enfin avant-hier c'était ta meilleure soirée et hier c'était ta pire Ouais, là Ligue on des est Champions. passé Ah ouais. d'un extrême à l'autre. Hier soirée soporifique et avant-hier grosse soirée. Soporifique parce que quand même en tout sur les deux matchs, il y a eu 4 buts quand même. J'ai trouvé ça soporifique quand même. Bah la première mi-temps de Paris-Barcelone, c'était à la fois entraînant parce que Barcelone avait envie d'aller marquer, potentiellement faire une remontada. On voyait qu'ils en avaient envie. Après, est-ce qu'ils avaient les moyens? Ça, c'était autre chose. Donc, ils nous vendaient du rêve. Puis, au moment de la finition, ils nous réveillaient directement. Et réveil brutal, grand coup de verre d'eau sur la gueule. Donc, c'était compliqué un petit peu. C'était frustrant, surtout que je pense qu'ils avaient moyen peut-être de faire quelque chose. En première mi-temps notamment, avec le penalty de raté de Messi, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais surtout, bah, ils ont manqué Ouais. cruellement de réalisme et le match Leipzig-Liverpool, bah ça pareil, hein, c'était le marchand de sable, hein. Ouais, on va commencer, je pense qu'on va commencer par le match qui nous intéresse le moins, je pense, c'est Liverpool-Leipzig. Liverpool avait gagné contre toute attente là-bas 2-0. Ouais. Le retour, ils sont menés. Enfin, le but c'est que Leipzig enfin, mette 3 buts. Donc, le problème c'est que, et comme à l'aller, c'est Salé et Mané qui ont guidé Liverpool. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Est-ce qu'il y a t'as un top, t'as un flop sur ce match-là, alors que c'est un match qui t'a pas trop plu, donc je sais pas si t'as quand même des tops et des flops. Franchement, le flop, je mettrais quand même l'attaque de Liverpool parce qu'il y a plusieurs situations de 1 versus 1, notamment je pense à Salah qui Mm. s'est retrouvé deux fois face au gardien et qui a fait n'importe quoi, qui a tiré deux fois sur le gardien. T'as même une action où t'as Salah qui tire, le gardien il arrête, Mané il essaye de faire une sorte de tête lobée en frappant la tête contre le sol et tout. Tu te dis, mais le Liverpool d'il y a un an, c'était des chirurgiens, c'est-à-dire qu'ils rataient rien du tout, rien n'était laissé au hasard, ils roulaient sur tout le monde, et là, ils ont perdu complètement Ouais. leurs moyens face à une défense de Leipzig qui n'était pas non Mm. plus mirobolante. Donc, ouais, Ouais. ouais, ouais. Surtout que vraiment, quand tu vois Salah partir au but, tu te dis, bah, c'est Salah, hein. Franchement, normalement, ça fait ficelle Ouais. et deux fois de suite, il te la rate. Et puis Mané, hein, pas non plus capable de faire mieux. Donc, bah, ils ont quand même marqué par la suite. Mais je trouve que du Ouais. côté de l'attaque à Liverpool, ça manque de réalisme. Ouais, on rappelle quand même, ils étaient sur 6 défaites consécutives chez eux à Anfield. Ouais. Ils s'en sont sortis. C'est logique que Liverpool passe, mais quand même, avant le début de la phase aller-retour, quand même, il y avait beaucoup de doutes sur le fait que Liverpool puisse gagner avec tous les absents, en fait, surtout. Parce que tu vois le milieu de terrain, je pense pas que le milieu de terrain il t'a plu. Enfin, pour toi, perso, je sais pas si comment ça t'a donné envie de regarder Liverpool vu tous les absents qu'il y a. Et même Firmino hier, hein, Firmino, il est pas dans le 11 de départ, hein. Je sais pas toi ce que tu en penses sur toutes ces absences et sur la déception un peu Liverpool cette année à cause de toutes ces blessures. Bah, c'est sûr que c'est décevant de voir Je sais pas. une équipe comme Liverpool, on va dire, je vais pas dire, bon, je pense qu'ils produisent quand même un moins bon jeu que les 2 années précédentes, mais pour autant, en termes d'intensité, je sais Ouais. pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'ils insufflent toujours la même intensité dans leur jeu. Ils ont certes moins de réussite Mm. et moins d'aisance que d'habitude, mais ils ont toujours la même énergie et ça, on peut pas leur enlever, je trouve. Ouais. Ok, ouais, ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai, ça devient un peu. On a grave envie de voir l'équipe type, quoi. Milieu de terrain, t'as des Wijnaldum qui est normalement qui est remplaçant. Bon, Fabinho, il a fait un bon match hier. Ouais, je suis Moi, d'accord avec toi. perso, c'est mon top. Je me dis que ça peut être pour la suite, ça peut être bien d'avoir quand même des très bons milieux de terrain comme ça. Sur le banc, c'est important. Tu vois, toutes les grosses équipes qui vont loin, ils ont toujours plein de remplaçants et des mecs de qualité, quoi. Donc, j'espère que ça va quand même le faire pour Liverpool. Est-ce que tu les vois continuer justement sur cette lancée et peut-être aller loin, peut-être dépasser les quarts de finale en Ligue des Champions? Bah, ça va dépendre, je pense, de l'effectif qu'ils auront au moment des quarts de finale. Bah, de toute façon, là, ils ont passé les huitièmes, ils passent en quart. À voir Ouais. qui va revenir de blessure. Je sais pas si, par exemple, non, Van Dijk, je pense enfin, il y a plein de joueurs comme Van Dijk Non, et Van même Dijk, Gomez, c'est out. ils seront out. Peut-être si au niveau de l'attaque, de toute façon, non, je pense que peu importe
comment ça va se passer. Je pense que là, cette année, ça va être compliqué pour eux. S'ils tombent sur un gros, bah ils vont buster. S'ils tombent sur un petit Porto ou un truc comme ça, je pense qu'ils ont un coup à jouer, mais je les vois pas aller non plus très loin dans la compétition. Mais c'est incroyable quand même. Moi, je trouve que c'est vraiment cool le fait qu'ils aient réussi à gagner 2 fois 2-0. Enfin, tu sais, sans prendre de but. Ça veut dire que quand même l'équipe, elle tient. Et enfin, Klopp, je sais pas si on va en parler, mais en tout cas, Klopp, il fait un travail incroyable malgré tout ce qui se passe en ce moment en Première Ligue, avec toutes les défaites. Je crois qu'ils ont jamais eu autant de défaites Ouais. depuis des décennies. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ouais, est-ce que tu penses que Klopp il peut redresser la barre et justement est-ce que là ça peut être le coaching qui peut relancer Liverpool que ce soit en championnat ou même en Ligue des Champions? Bah, je trouve que c'est une bonne question. Après, tu vois, Klopp au début, il avait un bon effectif avec du potentiel qu'il a su transformer. Là, pour le coup, et il a fait sortir éclore des jeunes talents, comme on l'a vu avec Alexander-Arnold, Robertson, bon, dans un registre un petit peu plus, comment dire, un petit peu moins intense, mais aussi Joe Gomez, le défenseur central. Là, Hmm. c'est peut-être pour lui l'occasion aussi de renouveler son effectif de jeu en faisant, en rajoutant des jeunes talents. Bah, il le fait aussi avec Curtis Jones. Mais le noyau dur de l'équipe, même que ce soit Salah, Mané, etc., on voit qu'ils sont pas en confiance non plus. Donc, Ouais. je pense que ça va être compliqué pour lui. Ah, je suis d'accord, je pense que ouais, Liverpool ça va être compliqué. Après, en vrai, Liverpool, ils nous ont toujours surpris à un moment donné. Donc, enfin, tu te rappelles même l'année où ils gagnent la Ligue des Champions, ce qu'ils font en demi, c'est incroyable. Alors que tu te rappelles, en attaque, c'était pas non plus ça. Tu avais Origi, tu avais plein d'absents, ils ont aussi quand même à gagner. Donc, après, Liverpool, c'est une équipe qui a un cœur énorme, qui a du caractère. Donc, en vrai, moi, je t'avoue que ça m'étonnerait même pas qu'ils passent le tour suivant, quel que soit l'adversaire, tu vois. Même si c'est Ah City ouais, en non, je face te ou. rejoins pas du tout là-dessus. Pour moi, Ah ouais? vraiment, ce serait un miracle s'il passe au tour suivant, sauf s'il tombe contre Porto. Attends, là pour l'instant, tu as Porto, Porto, Paris, Liverpool Paris et et c'est qui la dernière équipe? bah, Dortmund. Ouais, Dortmund. Ou en vrai, même un Liverpool-Dortmund, ils peuvent passer, hein, T'as un malade franchement. mental, t'as un malade mental, franchement. Après, ce Ah sera ouais, un match incroyable parce que les deux équipes elles jouent au football et que on aura du spectacle, à coup sûr. ouais, Mais défensivement, en fait, c'est là où Liverpool ils me font peur. Même s'ils n'ont pas encaissé de but, hein, parce que Leipzig ils n'ont pas non plus été mirobolants, hein. Ils n'ont pas eu beaucoup de grosses actions, ils ont surtout tiré de loin, ouais. etc. Alisson Becker il fait pas un match exceptionnel non plus. Enfin bon, il prend pas de but, hein. Je suis un enculé de dire qu'il fait pas un match exceptionnel. Mais pour le coup, il a pas des parades. Un switch de caméra, peut-être, ouais. Ah ouais, pardon. Ouais, Désolé, on est parce qu'on fatigué, voit hein. pas. Franchement, on tourne là, il est 5 heures du matin. Pour sortir du contenu, on est fatigué. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, bon, on va passer maintenant au deuxième ordre du jour, c'est Paris-Barça. Bon, là, on s'attendait, enfin, à l'aller, on a été tous les deux. Bon, toi, je sais que supporter marseillais, ça t'a fait chier, mais on a quand même été impressionnés par Paris. Là, non, pas impressionné? Si, Même si, enfin, pas. par Mbappé, après par Paris, oui. Ok. Bon, en tout cas, ouais, ils nous ont impressionnés au Camp Nou. Là, ils arrivent chez eux. On s'attendait quand même. Ça joue quand même aisément, qui garde la balle. Enfin, on s'attendait pas du tout à ce plan de jeu-là. Euh, on rappelle, bah, quand même, il y a un partout. Le match, en fait, le plus important se passe en première mi-temps, parce qu'en deuxième, en vrai, t'as plus grand-chose. Mais la première mi-temps, elle est très intéressante quand même. En début de match, tu as Barcelone qui a énormément d'occasions, Dembélé qui rate beaucoup. Et ensuite, on arrive au fait qu'il y a un penalty. Toi, le penalty, est-ce que tu le donnes, honnêtement? Comment ça, est-ce que je le Le donne? penalty. Ouais, je le donne. Mais moi, ce qui Tu le donnes? m'intéresse le Ah plus, ouais. c'est de savoir si Dembélé et Morata, ils ont pas genre un ancêtre en commun qui fait qu'ils ont des problèmes dans la finition. À voir, faudrait qu'ils fassent un test génétique parce qu'à un moment dans les arbres généalogiques, ça s'est mélangé, Ouais. tu vois. Parce que là, hier, Non, mais en plus, lui, il est Dembélé, droitier-gaucher, lui. Hein. ouais, droitier gaucher, Lui, il hier, a pas d'excuse, il est il droitier-gaucher. était ni Ouais. l'un ni l'autre hier. Par contre, Ah ouais, non, mais non, je en suis vrai, un bâtard, mais c'est. il s'est hyper bien placé. Il était là au bon endroit au bon moment. Juste manque de peau. Il jouait avec des crampons qui étaient trop petits ou il avait pas fait ses lacets. Mais franchement, la prochaine fois, s'il change les chaussures, je pense qu'il pourrait faire quelque chose. C'est hyper dommage parce qu'en vrai, Dembélé, il met une de ses trois occasions là, en début de match. Putain, Barcelone, ils sont tellement dedans. Parce qu'en plus, la Même première Messi, mi-temps, hein. on va pas Même se mentir, Messi, parce Barcelone que est là. là, on tire sur Dembélé, mais le petit nain, là, à un moment, il a une action où Dembélé il déborde sur le côté gauche, il lui met une passe PES. Il avait juste à la pousser dedans. Manque de Paul, il mesure 1m70 ou 1m65, du coup, il lui manque quelques centimètres pour la pousser au bout.
Mais Ouais. ouais. Bah, en vrai, ouais, après, donc Mbappé la met. En vrai, c'est bien qu'il puisse tirer un peu les pénaltys parce que quand il Tu me sera. parlais du penalty sur l'anglais? Ah, je Non, pensais au non, non, penalty sur non, je parlais de Barcelone. le penalty concédé par Ah non, moi, je Paris ou parlais de concédé celui. par Barcelone? Ah non, concédé par Barcelone. La faute, là, pour moi, elle est. Sur Icardi, quand Icardi tombe, là, pour moi, il n'y a pas Ah ouais, faute. ouais, ouais. Pas en mode, Ouais, tu siffles pas péno pour ça. C'est trop dur. L'action, il est hors de l'action. L'anglais, il le fait pas je exprès. suis Je trouve d'accord. que c'est dégueulasse. Tu Après, vois, après, ça l'anglais, veut il y a dire un jour, que faut qu'il prenne ses maintenant. responsabilités, quoi. Il peut pas. Je suis désolé, mais c'était au match Ah, ça aller, fait c'est de la pas lui peine. qui a déclenché un penalty. Il n'y avait pas eu de penalty au match aller? Au match aller, je crois pas. Non, je raconte Non, il n'y a n'importe pas de quoi. pénalty. Mais j'ai l'impression qu'il Non, non, mais déclenche il fait beaucoup des de fautes. Non, il penalty. est pas au Ouais, marquage. Il est pas au marquage plein de ouais, fois, il est c'est pas au ça. marquage, je sais pas quoi. Mais l'anglais, Bon, je pense qu'il a la tête dans dommage. les nuages. Ouais, c'est dommage parce qu'en vrai, enfin, au début, on aimait bien l'anglais, c'est ça le pire. Mais la défense, en fait, c'est plus, enfin, la défense barcelonaise c'est compliqué. Ils ont pratiquement tout. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand De Jong, il est resté derrière. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai trouvé que il est d'une aisance, ce mec. Franchement, c'est une des meilleures recrues, comment, de Barcelone de ces dernières années parce que ce mec-là, bah, déjà, il s'est pas beaucoup blessé et je le trouve, il est d'une justesse et d'une qualité technique impressionnante. Toi, je sais pas si. Bon, on va commencer direct par les flops. Ah, on raconte peut-être la fin de match, enfin, ce qui se passe après. Donc, Messi qui met une magnifique frappe au 25 mètres, je crois. Elle est Ouais, magnifique, pleine lucarne. ouais, ouais. Non, incroyable la Ça faisait frappe. longtemps, ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Messi marquer des buts d'ici. Ouais, Et bah, après, je pense que c'est le tournant du match. Hein, c'est triste, mais t'as penalty pour Barcelone. ouais, faute sur T'as Griezmann. Messi, ouais, t'as Messi logiquement parce que t'as personne d'autre qui peut tirer un penalty autrement que lui à Barcelone. Il, en vrai, Navas, il était béni des dieux. C'était sa journée. Tu sais, tu as toujours une journée dans l'année où tu es en état de grâce. Et là, bah, enfin, il a plus la balle. Enfin, Navas la touche, puis elle rebondit sur la barre, elle ressort. C'est le tournant du match. Mais s'il la met pour moi, je pense qu'ils peuvent faire la remontada à Barcelone. Parce qu'ils sont tellement. Enfin, Paris n'est pas dedans. Et deuxième mi-temps, bon, le match, tu sens que. Pourtant, il fait des rentrées, Coman et tout, mais bon, ça a pas fonctionné. Parce qu'en fait, à la 35e, Coman, il fait un super changement. Je sais plus qui il fait Ouais, rentrer, il mais fait il fait rentrer sortir. Braithwaite quand même. Il fait rentrer Braithwaite. Ça, c'était Oh, mais ça, vraiment. c'est à la fin. Fallait le voir. Ça, c'est les entraîneurs. Ils ont du pif. Tu vois, ils sentent les coups et tout. Et Braithwaite, non, je pense que c'était un changement qui a apporté beaucoup au jeu du Barça. Ouais. Ouais, donc bon, Barcelone, là, c'est. Enfin, je sais pas, c'est quoi ton flop là, sur ce match-là? Mon flop, franchement, mon top et mon flop, c'est le même joueur. C'est Messi. Parce qu'il est Ouais, capable de te sortir un but d'extraterrestre en te mettant une frappe de 25 ou 30 mètres en pleine lucarne. Et il est capable aussi dans le match de t'en croquer deux, tu vois. L'action où Dembélé lui fait la passe en retrait au milieu, enfin au point de penalty, et aussi le penalty. Il aurait pu changer le cours du match hier. Pour moi, c'est comme ça ouais. qu'on différencie les grands joueurs. Et il n'a pas été capable de le faire, du coup Ah, c'est la voilà. fin d'une ère, hein. C'est triste de voir ça. Mais ouais, mais enfin, moi, je t'avoue, mon flop, moi, je trouve que t'as raison et tout, mais moi, je trouve mon flop, c'est surtout Dembélé. Je trouve Dembélé, il a trois balles qui sont magnifiques sur le côté, il en met Je suis une. d'accord, je Enfin, suis c'est d'accord. tellement Après, mieux. Dembélé, c'est un ailier, c'est pas un mec qui est là normalement, Tout le temps, ça. qui Ok, finit, tu vois. ok, D'habitude, mais lui, c'est il un minimum. provoque, il crée des espaces, il s'est hyper bien placé. C'est juste que bon, bah, il a pas eu la finition, ça arrive, hein. Combien de joueurs n'ont pas eu la finition dans un match, hein. Et puis de base, c'est Ouais, un mais ailier. tu vois ce qui ouais. Ouais, mais moi ça me saoule, genre Dembélé, à chaque fois c'est ça, même match aller, il t'avait raté des face à face comme ça, à chaque fois. Dembélé, à chaque fois tu vois des images de lui, où il est face au gardien, il est sur un côté, à chaque fois il foire. Et Bah, en en vrai c'est fait, moi, énervant, t'as Messi qui lui je fait des trouvais putains de passes, tu vois. il a moins de finition que ces dernières années. En fait, il est beaucoup plus présent dans le jeu. On le voit, comment dire, déjà, il est beaucoup plus régulier, il se blesse moins. Il fait les entraînements, il joue avec le Barça et on sent qu'il a progressé dans le jeu, individuellement et Ouais, collectivement. Après, moi, les je suis dernières d'accord. années, quand il jouait par intermittence là, je le trouvais qu'en Ligue des Champions, il était incroyable. Je me rappelle du but contre Tottenham et tout. Il avait une finition chirurgicale. Et là, j'ai l'impression Ouais. il a un peu perdu ce côté finisseur et il est beaucoup plus au cœur du jeu, quoi. Mais je lui en Ouais. veux Moi je pas. t'avoue que. Je lui en veux euh, pas, franchement. Il avait pas les bons ouais. crampons hier soir, ça arrive. Combien de fois on n'a pas eu les bons crampons? Moi je t'avoue que ça me. En vrai, franchement, bon, il y a le péno de Messi, en plus ça aurait été parfait qu'il la mette juste avant la mi-temps. Ouais. Mais ouais. En vrai, Dembélé, je trouve que à chaque fois, c'est le même truc. S'il veut passer un cap, s'il veut qu'on le compare je sais pas, des Nabri ou je sais Samir pas, des grands Nasri. ailiers du Ouais. moment, là. Non, vas-y, toi. C'est même pas un ailier, Samir Nasri, toi. Non, c'est comment il s'appelle Coman. je sais pas, enfin, tu vois, Coman, c'est un Son. bon ailier. Ouais, Coman. ouais, ouais. Mais tu vois, des mecs comme ça, genre, ouais, mais après, un mec, tu vois, un mec, genre, qui est une star, tu vois. Je trouve qu'il lui manque ce truc à Dembélé pour vraiment exploser, tu vois.
Bon, fait, s'il a pas envie d'être une star, t'as peut-être son Griezmann délire qui. c'est faire des petites grasses matinées, arriver un petit peu en retard à Ouais, l'entraînement non, et tout, tu vois. mais Peut-être t'as des c'est duels, bref. ouais. Non, mais c'est à la base du foot, t'as des duels face au goal, faut les gagner parce que si tu les mets pas, bah forcément un jour ça va. Enfin, franchement, moi le mec qui m'énerve le plus, bref, c'était Dembélé. OK. Mais bon, bref, on switch sur le top. C'est quoi ton top de ce match quand même? Je t'ai dit, c'est mon top et mon flop, c'est Messi. Il est Ah, capable de te faire des c'est trucs Messi de les ouf. deux. Ouais. Ouais, j'ai fait Ouais. original, Moi, genre. je t'avoue que c'est. Moi, je t'avoue que je pense que c'est Navas. Navas, il a fait un match incroyable. La défense parisienne, parce que en vrai, Paris, ils ont hyper bien défendu. C'est le seul truc qu'ils ont bien fait parce que Mbappé, t'avais l'impression qu'il était tout seul. Bon, il a failli mettre un but ouais, tu sais, la dernière, là où il tire au-dessus, dans Ouais, les il était dernières pas, minutes, là. elle était Mais, pas mal cette avancée. ouais. Mais sinon, ouais, la défense parisienne, c'était ça. Et t'avais Navas qui a fait des. Enfin, c'est surtout le péno qui m'a marqué parce qu'il était incroyable. Et Ouais. tu sens que Paris, bah, tu vois, il y a 3 ans, ils auraient pu se taper une remontada, mais là, bah, maintenant, ils ont. C'est la base du foot, hein, c'est ce qu'on disait la Franchement, on dernière en fois était pas loin pour parce que gagner. même, en fait, t'avais l'impression que même Barcelone, ils avaient pas envie de gagner. Genre, ils jouaient, Paris ne jouait pas du tout. C'est-à-dire que Paris, au début, tu te Ouais. dis, techniquement, la remontada, ils peuvent se la prendre. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Ils étaient complètement dominés et ils arrivaient pas à ressortir le ballon. Ils ont un penalty miraculeux. Tu sais pas d'où il sort. Ouais, je suis d'accord. Et je sais pas si t'as vu, j'ai lu un petit peu la presse El Mundo Deportivo parce que je suis bilingue en espagnol et Alan. j'aime bien lire la presse catalane. Il disait, je sais même pas si c'est Ouais, catalan, bref. En gros, il disait qu'à la je mi-temps, crois pas. Pochettino, il a attrapé ses joueurs, il les a mis dans le vestiaire et il avait demandé au préalable à ses assistants de faire des vidéos pour leur montrer à quel point ils étaient juste absents sur le terrain, qu'ils ils servaient à rien, c'était des plots. Et il leur a dit, ouais, par contre, vous vous sortez les doigts du cul, et là, vous commencez à jouer au football, et vous commencez à attaquer le ballon, à produire du jeu et tout, parce que c'est pas possible. Il leur a mis genre un coup de pression, et on a bien senti le décalage entre le niveau du Paris Saint-Germain pendant la première mi-temps, où ils en avaient rien à foutre de rien, on avait l'impression qu'ils attendaient que le match se termine pour pouvoir aller en quart de finale, et le Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps, où ça a été quand même plus dynamique, on a eu de l'agressivité, et on a eu des phases de jeu un petit peu plus complètes qu'en première mi-temps, quoi. Ouais, je suis d'accord. Barcelone, enfin, je trouve, ouais, Barcelone, ils ont manqué de réalisme quand même à certains moments, mais ouais, Paris était. Quand ils se sont réveillés, tu sens quand même cette équipe sans Di Maria et sans Neymar, qui sont quand même deux mecs hyper importants Ouais. dans le 11, bah, Ils ils ont jouent quand bien en même su gagner. Et contre-attaque. tu vois quand même que Ouais. Paris. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est que en Ligue des Champions, tu as trois trucs hyper importants et que Paris n'avait pas avant. Bah, la défense, maintenant, ils louent entre guillemets parce que c'est plus des cracottes derrière. Tu as un goal qui est incroyable et t'as tes super zéliers avec Mbappé, parce que Mbappé, il était tout seul hier. Enfin, tu vois, à des moments, Ah, il quand y il avait faisait des passes, Draxler quand même. c'est Il y trois avait joueurs. Draxler quand même. Faut pas oublier Draxler. Sérieux, Draxler, arrête, il était claqué au sol, lui. Oh, c'est chaud. Tu te Ouais. demandes encore pourquoi il a pas. Lui, il était titulaire parce qu'il manquait plein de mecs, hein. Sinon, il est Ouais. jamais titulaire de l'année, hein. Non, mais je pense que lui, enfin, il avait besoin d'avoir cette revanche aussi parce qu'il était présent pendant la remontada. Je pense que ça faisait partie de, tu sais, de sa thérapie, tu vois. Sa psy, elle a certainement dû lui dire arrange-toi avec ton coach pour être titulaire. Pour guérir, il faut affronter tes peurs. Et ben, il l'a très bien fait hier. Et je pense que là, il est déjà en train, il va beaucoup mieux, le petit Julian. On t'embrasse, Est-ce que Julian. tu, est-ce que tu penses que l'affront de la remontada, comment il l'avait ou pas? Non, non, je pense que ça, c'est un truc. C'est des blessures. Toute ta vie, tu vas l'avoir dans ta tête. Tu vois, c'est un truc, tu ne guéris jamais vraiment de ça, tu vois. C'est comme Même si si tu. on te met 4-1. Ok. Ah Même si ouais. on te met 4-1 Ah non ouais, plus. ouais. Ok. Ils pourront pas taper le Barça pendant 30 ans. Je peux dire que dans l'esprit des supporters parisiens et dans l'esprit des supporters marseillais, on va pas l'oublier, je pense. Ok, d'accord. Bon, bah. Moi, franchement, je pense que ouais, ils l'ont quand même un peu lavé. Enfin, mettre 4-1 au Camp Nou, enfin, déjà, je trouve ça incroyable. Et ouais, le fait que Paris aussi ait réussi à tenir le match retour, alors qu'on pensait que bah, ces 3 dernières années, c'était tombé face à Manchester, face à Barcelone, bah, ça montre à quel point ils ont grandi, quoi. Donc maintenant, ils ont une équipe pour aller au bout, hein. Parce Ouais. que justement, là, on en Non, vient à la question. après, Est-ce que tu penses que. faut remettre les choses dans son contexte. Là, ils affrontent le pire Barça de tous les temps. Il y a quand même Messi, hein, mais c'est une équipe de peintres, là. Oui, mais il manque. Ouais, mais il manque. Ouais, mais il manque Neymar, Di Maria. Je pense que ça aurait été encore pire si les deux étaient là, tu vois. À Il manque savoir. deux leaders techniques. On pourra pas savoir. Mais bah On même, pourra pas savoir. Mais ça après, enlève pas que le Barça a un niveau hyper faible et exécrable. c'est vrai. Bah, là, le Barça, de toute façon, il l'avait dit avant le match, il joue le championnat. Là, ils sont bien remis dans le championnat et aussi ils sont bien remis dans la coupe où ils sont en finale de la Coupe du Roi. On espère qu'ils vont quand même gagner un titre cette année parce que sinon, ça va être
ça va être un peu triste. Et en parlant de tristesse, justement, je crois que c'est toi qui l'as dit hier, c'était la première fois depuis 15 ans que Ronaldo, ni Ronaldo ni Messi Ouais. ne passent les huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est la fin d'une ère ou pas, Greg? Franchement, moi je pense pas, hein. Je pense que Ronaldo et Messi, ils ont encore le physique, ils ont encore, Ouais, ils ont l'expérience. La seule chose qui va ouais, déterminer si c'est la fin d'une ère ou pas, c'est eux qui vont savoir s'ils veulent arrêter ou pas, tu vois. Je pense que c'est vraiment ça, ce qui va conditionner ça, c'est leur mental. Et pour moi, Ronaldo, je ok. pense qu'il a encore envie de briller, il a encore envie d'aller chercher un ballon d'or, tu vois, pour rattraper Messi. Je pense que Messi, lui, ça va plus se jouer à la fin de cette année quand il va finir son contrat. Je pense que s'il reste à Barcelone, c'est la fin d'une ère. S'il va dans un autre grand club européen pour un nouveau challenge, je pense que c'est pas la fin d'une ère non plus. Et j'encourage aussi ces deux mecs-là à se casser de leur club de merde en fin de cycle, parce que, enfin, J'ai une s'ils veulent question. encore continuer à écrire l'histoire du football, faut qu'ils prennent des décisions. Ok. Voilà. Ah ouais, tu penses que Messi, il devrait. Ok, c'était ma question justement. Après, tu penses que Barcelone, enfin, faut que Messi se casse. Bien sûr qu'il faut que Messi se casse. Il va devenir Et fou, hein. Il va développer des pathologies à rester avec des crétins pareils, hein. Je te non, jure. mais où par exemple? Franchement, bah, je le vois aller à Manchester City ou au Paris Saint-Germain. Ah ouais. Mais le mec, Mm. il passe de Neymar, Suarez, il a joué avec Ronaldinho, il a joué avec Ouais. Thierry Henry, Eto'o, etc. Il se retrouve Julie, Ludovic Julie aussi. avec Jérôme Roten, là, Antoine Griezmann qui nous a déclenché un penalty hier. Non, je te fous, le pauvre, il est pas loin de la syncope. Ok, bon, d'accord. Bon, je pense, en vrai, moi je trouve que c'est un peu triste quand même si Messi part, mais ça pourrait être incroyable de le voir sur un autre maillot. Tu sais, Ouais, c'est le genre de joueurs, tu les imagines. Il y a certains joueurs que tu n'imaginerais jamais qu'ils changent de maillot. Genre ouais, je vois ce que tu Gérard, veux genre, dire. tu vois. Tu te rappelles quand Lampard il est parti de Chelsea? Tu sais, quand il est arrivé à Manchester City, oh, c'était tellement bizarre Ouais, de le et il voir avait là-bas. marqué, il avait pas célébré. Après, peut-être que Ouais, Messi va vouloir rejoindre le championnat français et aller rejoindre le coach argentin fraîchement arrivé au port de Marseille. Sampaoli, peut-être qu'ils ont créé une relation pendant la Coupe du Monde de 2018 et que là, ouais, il est dans les petits papiers de Marseille. On sait pas. c'est nul. Ça serait Putain, incroyable. Sampoli, qu'est-ce qu'il était nul avec l'équipe argentine. Oh, c'était Sampaoli, honteux quand même, hein. on fait une petite digression, mais première victoire hier avec l'OM face à Rennes. Mais ça, on en Le parlera duel, sur l'épisode 1, ouais. ouais, le petit chauve contre Genesio, Donc, dans le cul les Rennais. En vrai, de toute façon, les deux seules solutions, c'est les trois. Enfin, il y a trois solutions. Soit il reste à Barcelone, soit il part à City, soit il part à Paris. Et en vrai, je pense qu'il y a plus de chances qu'il parte à Paris quand même, avec Ou comme il y a son meilleur pote Neymar. alors il va à la Juventus et ils se font une année avec Ronaldo en mode, Ouais. ce serait fou. Ou l'Inter de Miami. L'Inter de Miami aussi, il y avait des rumeurs comme quoi, de toute façon, il paraît que dans son contrat, à un moment, il doit partir aux États-Unis. Il joue au football à l'Inter de Ce serait Miami moche. ou Attends, c'est ils pas font du soccer Matuidi qui est là-bas? dedans là-bas? Ouais, il y a Matuidi là-bas. Il joue pas au football, il joue au Ouais, soccer. bon. Ouais. Bon, enfin bref, ouais. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur Paris là ou pas du tout? Non, franchement, je pense que Paris cette année, je trouve que les dernières années, soit ils régressaient, soit ils restaient au même niveau et c'était un niveau qui était médiocre en tout cas en Ligue des Champions dans les phases d'élimination. Là, je trouve que depuis 2 ans, un an et demi, eh ben, il se passe quelque chose. On peut le dire. Il se passe quelque chose, ils progressent. Je trouve qu'il y a des ambitions qui sont différentes. Ils savent que potentiellement ils peuvent aspirer à cette place en finale déjà. Alors gagner la Ligue des Champions, c'est encore autre chose. Mais au moins, je pense qu'ils savent qu'ils ont été capables de le faire l'année dernière. Ils peuvent aller en finale. C'est un club français, on encourage les clubs français. Donc voilà. Juste si jamais ils gagnent la Ligue des Champions cette année, il n'y aura pas de débrief de ma part. Je ferai venir un intervenant pour parler de ce Comme match. Dimeco, comme Comme Dimeco. Dimeco, ouais, exactement. Et toi, Vas-y, qu'est-ce que t'en penses? ok, bon, bah, génial. Moi, je pense en vrai que Paris peuvent aller loin. Ouais. Moi, le seul truc dont j'ai peur, c'est les blessures, parce qu'on t'en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que il manque Neymar, Di Maria, et même si le Barcelone n'était pas très bon, ils n'ont pas respiré La ils sérénité. respiraient pas, enfin, ça avait pas l'air, ouais, la sérénité sur le match retour, alors que normalement, un match comme ça, tu dois mieux le gérer. Ouais, je suis d'accord avec Euh, toi. Ils auraient pu mieux se rassurer quand même. J'espère que Neymar, ouais, Parce que là, ils c'est ont ouvert ça, la ouais. boîte des Et Vieux-Noirs. heureusement que, ouais, mais là, ouais, c'est ça. Et voilà, justement, là, j'espère qu'ils vont fermer et que bah, les deux prochaines, Il y a pour les Kurzawa quand même prochains dans tours, ils arrivent l'effectif. à. Quoi? T'as Kurzawa quand même dans T'as dit l'effectif. quoi? Il y a Kurzawa quand même dans l'effectif. Ouais, bah, il est sorti en plus, il est sorti à la mi-temps, le pauvre, hein. Ouais, tu m'étonnes. Justement, c'est côté gauche, côté Ouais, droit. Dembélé, à chaque fois qu'il changeait, c'était un massacre. Et ouais. même l'autre, l'Italien, là, Florenzi, il était complètement à l'ouest, Ouais, hein. il était à Enfin, il l'arrêt. se faisait manger progressivement. Non, en plus pour l'ego, ça fait mal quand Bon, t'es défenseur gauche, on fait rentrer un défenseur central pour te remplacer. Tu dis bon. Alors qu'il y a Baker, un défenseur gauche de métier qui est sur le banc qui peut rentrer.
Il a fait rentrer Diallo hier pour remplacer J'avoue. Kurzawa. Donc, Et Bernat, il est blessé? Bernat, il s'est fait les croisés en septembre. Donc, peut-être fin de Ah la oui, putain. compétition, entre les mains de Dieu, Madre de Dios, et bah, Ouais. et bah on le voit. On Parce sait qu'en pas. vrai, ouais, justement, tu penses c'est quoi le point faible de Paris? Je pense que le point faible de Paris, c'est le Paris Saint-Germain. C'est en mode, c'est un club qui a la guigne, Ouais. tu vois. Genre vraiment, c'est un club, ça transpire la poisse de temps en temps, tu vois. Ok, Enfin, ils se portent la poisse, ils se ok, mettent dans des d'accord. états alors qu'ils devraient pas, qu'ils ont complètement les capacités intrinsèques pour se sortir de certaines situations. Mais des fois, psychologiquement, il y a un Mhm. truc qui pète dans leur tête et ils deviennent complètement cons et complètement nuls, tu vois. Et pour moi, c'est ça leur plus gros point faible. Parce qu'en vrai, techniquement, tactiquement, ils ont tout pour la gagner, la Ligue des Champions. Mais ils ont pas le Ouais, mental, peut-être. Et ça, c'est le plus important. ok. Et tu penses ça fait combien de temps qu'ils ont l'équipe pour la gagner? Tu penses même à l'époque de Zlatan, ils pouvaient la gagner ou pas? Franchement, à l'époque de Zlatan. Attends, quand ils vont en demi-finale avec Manchester City, c'est qui la gagne? C'est le Real? Non, je pense non. Non, non, en fait. Ouais, Parce que si tu regardes qui a gagné la Ligue des Champions, t'as le Real qui l'a gagné 3 ans de suite, dont une année où ils ont éliminé le Paris Saint-Germain, donc hop, tu les c'est enlèves. vrai, ouais. Il n'y avait aucune équipe qui pouvait prendre le Real à ce moment-là. Après, t'as une année où c'était Liverpool. Paris a Ouais, jamais été capable de proposer ce qu'ont proposé Liverpool. Et l'année dernière, c'était le Bayern directement contre Paris. Ils se sont fait fumer, donc t'as ta réponse. ouais. Ok. Et donc là, cette année, ça serait. C'est un de tes favoris avec le Bayern et City, c'est quand même un des favoris, non? Oui. Ouais, Oui, ouais, ouais. il ose pas le dire. Ok, bon, ouais, génial. Bah, merci en tout cas pour le débrief. Merci pour l'invite. Bon, en tout cas, ouais, merci. On sort donc, on rappelle quand même l'épisode 1. Donc, la première consultation sort samedi soir ou dimanche. Ouais, Je vous tiens au lundi, courant, mais en tout cas, lundi il est soir, on en va la sortir lundi soir. lundi soir. Et en tout cas, on espère que ça va vous plaire. Bah, on vous embrasse tous. On vous remercie pour le soutien. On est à 90 abonnés sur Instagram et 25 abonnés sur C'est ça! YouTube. C'est en train de péter comme Ah jamais. ouais, ouais, On on est est en sur train un de devenir dossier des stars, on est des youtubeurs. Franchement, je me vois plus pareil le matin quand je me regarde dans la glace. YouTuber. Ouais, YouTuber. c'est ça. Ouais. Donc, on vous remercie. On vous fait de gros bisous. Et bah, à la prochaine, tout simplement. À la prochaine, on vous embrasse fort. T'as le mot de la fin? T'as une question à leur poser, un truc comme ça là? Viens, crée une interaction, vas-y, fais-toi plaisir. On s'en fout si c'est borderline. Vas-y, non. Est-ce que vous pouvez nous donner vos favoris pour la Ligue des Champions? C'est bien ça. Mettez ça en Ça, commentaire. c'est sécurité, ça. Et bah, on en reparle pour la semaine prochaine sur les réactions des deux prochains, enfin des 4 prochains matchs de Ligue des Champions. Donc voilà. On Allez, vous fait de gros bisous. on vous embrasse. Gros bisous et à la prochaine. À la On peut se prochaine. faire un check comme ça. Vas-y. Vas-y. Faut que Allez, gros t'affiches bisous. tout avec ta caméra, enculé. Et voilà. Ah merci quand même. Ça, ton problème. Vas-y.